Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est réellement le temps? On regarde l'heure, on planifie l'avenir, on se remémore le passé. Mais et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur le temps n'est que la partie émergée de l'iceberg? Et si le temps pouvait ralentir, accélérer, et si le passé, le présent et le futur coexistaient simultanément? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 20 faits sidérants sur le temps, des révélations qui vont vous faire douter de la réalité elle-même. Préparez-vous, car après avoir regardé cette séquence, votre perception du monde ne sera plus jamais la même. Nous commençons un voyage qui va vous retourner le cerveau. Mais, avant de plonger, clarifions un point essentiel. Il y a le temps physique, celui que mesurent les horloges atomiques ultra précises, universelles et, en apparence, constant. Et il y a le temps psychologique, notre perception intérieure de son écoulement. C'est précisément à la croisée de ces deux notions que naissent les paradoxes les plus incroyables. Nous avons l'habitude de concevoir le temps comme un fleuve s'écoulant à vitesse constante dans une seule direction, du passé vers le futur. Or, la science moderne, de la théorie de la relativité d'Einstein à la mécanique quantique, brosse un tableau complètement différent, bien plus étrange et fascinant. Et c'est là-dedans que nous allons plonger aujourd'hui. Premier fait, plus vous vous déplacez rapidement, plus le temps s'écoule lentement pour vous. Commençons par un classique d'Albert Einstein. Imaginez une paire de jumeaux. L'un reste sur Terre, tandis que l'autre s'envole dans l'espace à bord d'une fusée, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. À son retour, l'astronaute découvrira que son frère sur Terre a beaucoup plus vieilli que lui. Ceci n'est pas de la science-fiction, c'est un véritable phénomène que l'on appelle la dilatation du temps. Selon la théorie de la relativité restreinte, plus votre vitesse est élevée dans l'espace, plus le temps s'écoule lentement. Cet effet ne devient perceptible qu'à des vitesses extrêmement élevées, mais il est absolument réel. Pour les astronautes, à bord de la Station spatiale internationale, le temps s'écoule juste un peu plus lentement que pour nous sur Terre. Après 6 mois en orbite, ils ont vieilli environ 5 millièmes de seconde de moins. Cela peut paraître infime, mais ce fait prouve que le temps n'est pas une valeur absolue et immuable. Il est relatif et dépend totalement de votre mouvement. Voici le deuxième fait. Dans la lignée des idées d'Einstein, la gravité aussi ralentit le temps. La vitesse n'est donc pas la seule chose qui puisse le déformer. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous apprend que les objets massifs, comme les planètes et les étoiles, créent des champs gravitationnels qui courbent non seulement l'espace, mais aussi le temps. Plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. Cela signifie concrètement que le temps passe un peu plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer. Cet effet est tellement réel qu'il doit être pris en compte dans le fonctionnement des systèmes de positionnement global, ou GPS. Les satellites GPS sont placés sur une orbite haute où la gravité est plus faible. Pour eux, le temps s'écoule environ 38 microsecondes par jour plus vite que pour nous, à la surface de la Terre. Si les ingénieurs n'appliquaient pas de correction pour compenser cet écart, les navigateurs de nos téléphones et de nos voitures accumuleraient chaque jour une erreur de plusieurs kilomètres. La prochaine fois que vous utiliserez votre GPS, rappelez-vous que vous utilisez la preuve directe que la gravité ralentit bel et bien le temps. Passons au troisième fait, celui qui va vraiment vous retourner le cerveau. Il n'existe pas de « maintenant » universel. Nous pensons intuitivement que le présent est le même pour tout le monde, partout dans l'univers. Or, la théorie de la relativité nous prouve le contraire. La notion d'instantanéité ou de simultanéité est relative. Imaginez deux observateurs en mouvement l'un par rapport à l'autre. Deux événements jugés simultanés par le premier peuvent très bien se produire à des moments totalement différents pour le second, l'un plus tôt, l'autre plus tard. Cela signifie qu'il n'y a pas un seul présent cosmique qui sépare le passé et le futur de manière absolue. Votre « maintenant » n'appartient qu'à vous. Un extraterrestre situé dans la galaxie d'Andromède, se déplaçant à une autre vitesse, aura son propre « ici et maintenant ». Et ce moment pourrait contenir des événements que nous classons dans notre passé ou, au contraire, dans notre futur. Cette idée pulvérise littéralement notre perception intuitive de la réalité, celle où nous avons l'impression de partager tout le même instant,
Le quatrième fait risque de vous faire remettre en question vos propres perceptions. Ce que vous croyez être le présent est en réalité déjà du passé. Votre cerveau a besoin de temps pour traiter l'information que lui envoient vos sens, qu'il s'agisse de vos yeux, de vos oreilles ou de votre peau. Par exemple, le signal lumineux met un certain temps pour aller de l'objet à votre rétine, et l'impulsion nerveuse met elle aussi du temps pour remonter jusqu'à votre cerveau. Ce décalage est estimé à environ 80 millisecondes. Autrement dit, vous vivez dans un retard permanent. Le monde que vous percevez à l'instant T est en fait le monde tel qu'il était une fraction de seconde plus tôt. Votre cerveau fournit un effort considérable pour synchroniser tous ces signaux décalés et vous offrir une image de la réalité qui soit à la fois fluide et cohérente. Mais dans les faits, nous ne percevons jamais directement le présent pur. Nous observons toujours un passé très récent. C'est un peu comme regarder un match sportif en direct, mais avec le petit délai de diffusion. Le cinquième fait nous révèle pourquoi le temps semble s'accélérer à mesure que nous vieillissons. Vous souvenez-vous de ces vacances d'été qui duraient une éternité quand vous étiez enfant? Aujourd'hui, les années défilent à toute vitesse. Il existe plusieurs explications psychologiques à cela. Premièrement, pour un enfant de 10 ans, une année représente 10% de toute son existence, tandis que pour une personne de 50 ans, ce n'est plus que 2%. La durée relative de chaque nouvelle période de temps diminue constamment. Deuxièmement, dans notre jeunesse, nous sommes constamment confrontés à de nouvelles expériences, le premier amour, la fin des études, un nouvel emploi. Le cerveau enregistre activement ses souvenirs marquants, ce qui rend la période plus riche et plus longue. En vieillissant, la vie devient plus routinière, et notre cerveau cesse de fixer les événements répétitifs avec autant de détails, les fusionnant en un seul bref laps de temps. Alors, si vous souhaitez vraiment ralentir le temps, essayez simplement d'expérimenter de nouvelles choses. Mais qu'y avait-il avant le temps? Le sixième point est souvent considéré comme un paradoxe. Le temps lui-même est né avec le Big Bang. Selon les modèles cosmologiques actuels, il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers entier était condensé en un point infiniment dense et brûlant, la singularité. C'est à cet instant précis qu'a eu lieu le Big Bang, donnant naissance non seulement à la matière et à l'énergie, mais aussi à l'espace et au temps eux-mêmes. C'est pourquoi, d'un point de vue scientifique, la question « que s'est-il passé avant le Big Bang » est fondamentalement incorrecte. C'est l'équivalent de demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. Le terme « avant » est un concept temporel. Si le temps n'existait pas encore, l'idée d'un « avant » n'a tout simplement aucun sens. Le temps n'est pas une scène éternelle sur laquelle se déroule le drame de l'univers. Le temps est une propriété intrinsèque de l'univers, et il est né simultanément avec lui. Pourquoi le temps ne va-t-il que dans un seul sens? Notre septième point établit un lien direct avec le chaos. Nous voyons un œuf se briser, mais nous ne verrons jamais les morceaux se reformer pour créer un œuf entier. Ce phénomène s'appelle la flèche du temps, et il est intrinsèquement lié au deuxième principe de la thermodynamique. Ce principe stipule que dans un système fermé, l'entropie globale, c'est-à-dire la mesure du désordre et du chaos, augmente toujours. L'univers dans son ensemble tend donc à passer de l'ordre au désordre. Au moment du Big Bang, l'univers était dans un état d'ordre incroyable. Toute l'énergie était concentrée en un seul point. Depuis lors, l'univers n'a cessé de s'étendre et de se refroidir, et l'entropie n'a fait qu'augmenter. C'est ce mouvement irréversible vers le chaos que nous percevons comme l'écoulement du temps, du passé vers le futur. Si l'entropie pouvait diminuer, il est possible que le temps s'écoulerait également à l'envers. Le huitième fait nous plonge dans l'univers de l'infiniment petit. Il existe le plus court intervalle de temps mesurable. C'est ce qu'on appelle le temps de Planck. C'est le temps qu'il faudrait à une particule de lumière dans le vide pour parcourir la longueur de Planck, soit la plus petite distance possible. Cette durée est d'environ 10 puissance moins 43 secondes. C'est un laps de temps si minuscule qu'il est absolument impossible de se le représenter. Rien que le temps d'un clin d'œil, il s'écoule plus de temps de Planck qu'il ne s'est écoulé de secondes depuis le Big Bang. On estime qu'à des échelles inférieures au temps de Planck, nos concepts habituels de l'espace et du temps cessent d'être valides.
C'est là qu'entrent en jeu les lois de la gravité quantique, des lois que les scientifiques s'efforcent encore de décrypter. C'est une limite fondamentale, un quantum de temps en deçà duquel rien ne peut-être se produire. Passons maintenant à une petite touche d'exotisme spatial. Le 9e fait est le suivant. Sur Vénus, le jour est plus long que l'année. Oui, vous avez bien compris, la planète Vénus tourne sur elle-même à une lenteur incroyable. Pour effectuer une rotation complète, ce que nous appelons une journée vénusienne, elle a besoin de 243 jours terrestres. Pourtant, cette même planète effectue son orbite complète autour du Soleil, son année vénusienne, en seulement 225 jours terrestres. Il en résulte que la journée vénusienne est plus longue que son année. C'est sans doute l'une des bizarreries les plus fascinantes de notre système solaire. Les scientifiques supposent que cette rotation incroyablement lente et de surcroît rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse, pourrait être le résultat d'une collision avec un astéroïde géant survenu il y a très longtemps. Pour mettre cela en perspective, si jamais vous viviez sur Vénus, vous pourriez fêter votre anniversaire avant même que la première journée de votre séjour ne soit achevée. Notre 10e fait prouve que la théorie de la relativité s'applique même à l'échelle de votre propre corps. Vos pieds sont plus jeunes que votre tête. Comme nous l'avons déjà mentionné, la gravité ralentit le temps. Votre tête est plus éloignée du centre de gravité de la Terre que vos pieds. Par conséquent, le champ gravitationnel est légèrement plus intense au niveau de vos pieds. Il en résulte que le temps s'écoule un peu plus lentement pour vos pieds que pour votre tête. Bien sûr, cette différence est absolument négligeable et ne représente que quelques femtosecondes sur toute une vie. Impossible de la remarquer ou de la mesurer sans des instruments de très haute précision. Pourtant, le fait en lui-même est stupéfiant. Cela démontre que les lois d'Einstein ne sont pas une théorie abstraite concernant uniquement les trous noirs et l'espace lointain. Elles fonctionnent ici et maintenant sur chacun d'entre nous, prouvant que même à l'intérieur de votre propre corps, le temps s'écoule à des vitesses différentes. Ce 11e fait, lui, nous transforme tous en véritables voyageurs temporels. Lorsque vous observez les étoiles, vous regardez en réalité le passé. La lumière, malgré sa vitesse colossale, ne se déplace pas instantanément. Elle a besoin de temps pour franchir ces distances cosmiques gigantesques. Par exemple, la lumière émise par Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, met plus de 4 ans à atteindre la Terre. Autrement dit, nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était il y a 4 ans. Quant à la lumière de la galaxie d'Andromède, la plus proche de notre Voie lactée, elle met 2,5 millions d'années pour nous parvenir. Lorsque vous l'observez au télescope, vous captez une lumière qui a quitté cette galaxie au moment même où les premiers ancêtres de l'homme commençaient à peine à apparaître sur Terre, Nitronde. Certaines étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ont peut-être déjà disparu depuis longtemps, mais leur lumière continue de voyager vers nous. Le ciel nocturne n'est donc pas une simple image, c'est une véritable machine à remonter le temps. Le 12e fait concerne directement le temps que nous mesurons sur Terre. Il arrive parfois que nos journées ne fassent pas exactement 86 400 secondes. De temps en temps, les scientifiques ajoutent à notre calendrier temporel ce qu'ils appellent une seconde intercalaire, aussi nommée seconde de coordination. Pourquoi cette manipulation est-elle nécessaire? L'explication est que la rotation de la Terre autour de son axe ralentit progressivement, et ce, à cause de l'influence gravitationnelle de la Lune. Par conséquent, la journée astronomique, celle définie par la rotation de la planète, est légèrement plus longue que la journée de référence, qui, elle, est mesurée par les horloges atomiques. Afin de synchroniser ces deux mesures de temps, et surtout d'éviter que midi ne se décale progressivement vers le soir, le Service international de la rotation terrestre décide d'ajouter une seconde. Cela a généralement lieu le 31 décembre ou le 30 juin. À cet instant précis, l'heure après 23 heures, 59 minutes et 59 secondes ne devient pas 0 heure, mais 23 heures, 59 minutes et 60 secondes. Ce 13e fait explique pourquoi le temps semble ralentir lors des situations critiques.
beaucoup de gens qui ont vécu des accidents ou d'autres événements mettant leur vie en danger racontent qu'à ce moment précis, tout se déroulait comme au ralenti. Ce phénomène est appelé tachypsychie ou le ralentissement psychologique du temps. Bien sûr, le temps n'est pas ralenti objectivement. Cet effet est entièrement créé par notre cerveau. Dans les moments de stress intense ou de peur, le cerveau passe en mode d'hypervigilance. Il commence alors à traiter une quantité d'informations par unité de temps beaucoup plus importante que d'habitude. L'amygdale, la région du cerveau responsable de la mémoire, devient hyperactive, enregistrant la moindre des détails de ce qui se passe. En raison de cette densité accrue des souvenirs, lorsque nous repassons l'événement dans notre tête plus tard, nous avons l'impression qu'il a duré beaucoup plus longtemps qu'en réalité. Il s'agit d'un mécanisme de défense conçu pour nous donner de meilleures chances de survie. Le 14e fait porte sur l'une des idées les plus déroutantes de la physique contemporaine, la fameuse théorie de l'univers bloc. Selon cette hypothèse, le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. Imaginez l'univers comme un immense bloc quadridimensionnel où les 3 premières dimensions définissent l'espace et la 4e le temps. Dans ce bloc sont inscrits l'intégralité des événements, passés, présents et futurs. Du Big Bang à la mort thermique de l'univers, tout est déjà là. Notre conscience ne fait que parcourir l'axe temporel de ce bloc, tel le faisceau d'une lampe de poche qui éclaire un instant après l'autre. Cela crée pour nous l'illusion d'un écoulement du temps et par conséquent celle du libre arbitre. Mais, selon cette théorie, le futur est aussi réel et immuable que l'est le passé. C'est une idée radicale qui change la nature du temps, le transformant d'un processus dynamique en un simple paysage statique. Passons maintenant au 15e fait, qui nous plonge directement dans l'univers quantique. Les particules peuvent emprunter de l'énergie au futur. Cela paraît complètement magique, mais c'est une conséquence directe de l'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique, le célèbre principe d'incertitude de Heisenberg. Ce principe stipule qu'il est impossible de mesurer simultanément avec précision l'énergie d'une particule et l'intervalle de temps durant lequel elle possède cette énergie. Cette règle permet ainsi aux particules d'enfreindre, pour un temps très bref, la loi de conservation de l'énergie. Elles peuvent générer spontanément ce qu'on appelle des particules virtuelles, qui n'existent que durant un laps de temps absolument infime avant de disparaître. Ce processus, baptisé fluctuation quantique, est à l'origine de nombreux phénomènes, dont l'effet tunnel quantique. C'est là qu'une particule peut traverser une barrière même si elle n'a pas l'énergie suffisante pour la franchir. En substance, elle emprunte de l'énergie au futur pour effectuer son saut et la rembourse instantanément. 16e fait. Encore une fois, c'est notre planète qui est à l'honneur. La journée terrestre ne cesse de s'allonger. Il y a des milliards d'années. Au moment où la vie est apparue sur Terre, les journées ne duraient qu'environ 6 heures. Depuis lors, elles s'allongent continuellement. La raison, c'est toujours la Lune. Son attraction gravitationnelle est responsable des marées sur Terre. Le frottement causé par ces marées sur les fonds marins agit comme un frein, ralentissant progressivement la rotation de notre planète. Ce processus continue aujourd'hui. Tous les siècles, la durée du jour s'allonge d'environ 1,7 millisecondes. C'est incroyablement lent, mais sur l'échelle des temps géologiques, l'impact est énorme. À l'époque des dinosaures, par exemple, les journées étaient plus courtes et l'année comptait environ 370 jours. Alors, si vous vous plaignez de manquer de ces 24 heures quotidiennes, patience. Attendez quelques millions d'années et votre rêve sera exaucé. Notre 17e fait nous plonge au cœur d'une forme de matière totalement inédite, les cristaux de temps. Les cristaux ordinaires, comme le diamant ou le sel, présentent une structure atomique ordonnée qui se répète périodiquement dans les 3 dimensions de l'espace. Or, en 2012, le lauréat du prix Nobel, Frank Wilczek, a théorisé qu'il pourrait exister des cristaux dont la structure se répéterait non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. 4 ans plus tard, en 2016, des scientifiques sont parvenus à créer ces cristaux en laboratoire. Contrairement aux objets classiques qui sont totalement immobiles à leur plus bas niveau d'énergie,
Les atomes dans un cristal de temps sont en mouvement périodique constant, sans consommer ni dégager la moindre énergie. Ils possèdent en quelque sorte leur propre rythme interne. Ils tiquent de manière autonome. Cette percée pourrait ouvrir la voie à la création d'horloges ultra précises et au développement d'ordinateurs quantiques. Le 18e fait abord d'un classique du voyage temporel, le paradoxe du grand-père. C'est une expérience de pensée qui révèle les contradictions logiques liées au voyage dans le passé. Imaginez que vous ayez inventé une machine à voyager dans le temps, que vous soyez parti dans le passé, et que vous ayez tué votre grand-père avant même qu'il ne rencontre votre grand-mère. Dans ce cas, votre père, et par conséquent vous-même, ne seriez jamais né. Mais, si vous n'êtes jamais né, qui est donc allé dans le passé pour tuer le grand-père? Un cercle vicieux, une contradiction logique, apparaît alors. Il existe plusieurs hypothèses qui tentent de résoudre ce paradoxe. On a par exemple le principe d'autoconsistance de Novikov qui stipule que toute action effectuée dans le passé fait déjà partie de l'histoire et ne peut être modifiée. Ou encore la théorie du multivers selon laquelle, en modifiant le passé, vous créez simplement une nouvelle réalité parallèle. Le 19e remet en question une autre de nos intuitions. L'univers n'a pas de centre temporel. Nous avons tendance à voir le Big Bang comme une simple explosion dans un espace qui existait déjà et qui par conséquent aurait eu un centre. Or, c'est une erreur. Le Big Bang fut l'expansion de l'espace lui-même. C'est pourquoi l'univers n'a pas de centre géographique. De la même manière, il n'existe pas non plus de centre temporel, ni de point de référence principal pour le temps. Il n'y a pas de maître horloger dont l'horloge afficherait un temps universel vrai. Comme nous l'avons déjà établi, le temps est relatif et s'écoule différemment en divers points de l'espace, en fonction de la vitesse et de la gravité. Chaque point de l'univers a sa propre histoire temporelle. Toutes les horloges, peu importe où elles se trouvent, sont sur un pied d'égalité. Cela souligne une fois de plus à quel point la trame de l'espace-temps est malléable et singulière, et voici, pour finir, le 20e fait, qui établit un lien surprenant entre la physique et notre propre psychologie. Votre mémoire, c'est en quelque sorte votre propre machine à voyager dans le temps. Cette capacité à voyager mentalement dans le temps, que ce soit pour se remémorer le passé ou imaginer l'avenir, est l'une des caractéristiques les plus singulières de la conscience humaine. Les neurobiologistes ont découvert qu'une seule et même zone du cerveau est responsable de ces deux processus, le fameux réseau du mode par défaut, ou RMD. Lorsque vous vous rappelez votre journée d'hier, votre cerveau reconstruit la séquence des événements, et lorsqu'il s'agit de planifier des vacances, il effectue exactement la même tâche, mais avec des événements purement hypothétiques. C'est cette extraordinaire capacité qui nous permet d'apprendre de nos expériences passées et d'élaborer des plans, un facteur clé de notre survie et de notre développement en tant qu'espèce. En fin de compte, chacun d'entre nous est un chrononaute né, voyageant sans cesse le long de sa propre échelle temporelle mentale. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Le temps n'est pas une simple flèche qui avance. Sa course est ralentie par la vitesse et la gravité. Notre « maintenant » est en réalité le passé. Le passé, le présent et le futur pourraient coexister simultanément dans l'univers bloc. Le temps n'aurait même pas existé avant le Big Bang. Chacun de ces 20 faits n'est pas qu'une simple information divertissante. C'est un fragment d'une immense énigme qui nous oblige à reconsidérer l'univers et notre place en son sein. Le temps est peut-être la plus grande de toutes les énigmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toutes ces informations vous ont retourné le cerveau, comme ce fut mon cas lors de la préparation, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations fascinantes. Et maintenant, passons à la question la plus importante. Lequel de ces faits sur le temps vous a le plus surpris? Ou peut-être avez-vous votre propre théorie sur la nature du temps? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires, cela sera passionnant de vous lire. À très bientôt.